يا العالية ويا محلاك في السكنة. Bonjour et bienvenue. Tlemcen est une ville qui se situe au nord Algérie. C'est ma ville, une ville où les habitants sont connus par leur chaleur humaine, leur hospitalité et leur solidarité. Ici, tout le monde se connaît. Nous formons une grande famille qui tient à ses valeurs et principes, mais aussi à ses traditions qui sont transmises de génération en génération. Tlemcen est un véritable joyau, une ville riche par son histoire, et mon vlog vous permettra de découvrir ses plus beaux monuments. Premièrement, Palais el-Mchwar. C'est un complexe palatial royal zianide, situé à Tlemcen en Algérie. Construit au Moyen-Âge par les sultans zianides en 1248. C'était la salle où se réunissaient les ministres avec le sultan. L'usage du terme mchwar s'étend pour désigner en Andalousie et au Maghreb un palais ou bien une citadelle. Au milieu de l'Mchwar se trouve une mosquée. Elle est construite en 1917. Puis, elle s'est transformée en église pendant le colonialisme. Et après l'indépendance, le monument redevient une mosquée. La citadelle est de forme rectangulaire, mesurant 200 mètres de long et 150 mètres de large, et transformée en palais par le sultan Yarmarasan Benzi. Deuxièmement, Sidi Boumediene. سيدي بومدين جيتك قصر أجيني في المنام نظرة. Commençons par Dar Sultan. C'est un petit palais daté de 1347, construit par le sultan Abu Hassan Ali, qui se compose des hammams, des latrines, une source d'eau et une très belle vue. Mais qui est Sidi Boumediene? De nom complet Chouaib Abou Mediene al-Andalousi. Sidi Boumediene pour les Algériens
est un professeur et poète du soufisme. Il est considéré comme un pôle du soufisme en Algérie et au Maghreb d'une manière générale. Il est né l'année 520 de l'Hijri, correspondant 1126. Et il est mort d'une maladie le 13 novembre 1197. Il est enterré à l'Urbad, lieu de méditation et de piété, situé sur les hauteurs de la ville Tlemcen, où exactement se trouve une mosquée qu'elle est bâtie selon un plan rectangulaire de 28,45 x 18,90 mètres, plus profonde que l'arche selon un rapport de 1,5. Elle est construite en 1339 par le sultan mérénide Abu Hassan Ali. راني مضرور يا السياد مثل المدقوق بالمشفرة صفيتني معدني بيدك ورميت من القبيح برا. Troisièmement, Al-Madrasa al-Khaldouniya. Elle est construite en 1347, sous l'ordre du sultan Abu Hassan. Son emplacement se situe à proximité du complexe de Sidi Boumedi. À l'époque de Mérénide, elle était une école coranique, pour devenir plus tard la première université dans le Maghreb arabe. Ibn Khaldoun a enseigné dans cette université entre 1360 et 1364, où il a introduit la sociologie. Après cette période, l'université est devenue Madrasa Khaldouniya. On constate que dans toutes les mosquées on trouve des arcades, ce qui représente l'ouverture islamique. La toiture des salles est faite en argile pour éliminer l'humidité. Les feuilles de palmier pour éliminer la chaleur et des cannes à sucre. Les piliers sont construits avec les troncs d'olivier. La construction de ces anciens monuments se ressemblait dans tout le Maghreb arabe. La couleur de la mosaïque prouve que les anciens Arabes étaient des nomades. Le noir et le blanc représentaient le jour et la nuit. Le vert et le jaune signifiaient le Tel et le Sahara. On trouve 3 dômes identiques dans chacune des villes de Marrakech, Istanbul et Tlemcen. Les dômes sont construits en bois de marronnier en 3 dimensions, qui veut dire 3D. Sur ce dôme, on constate le système solaire. 24 étoiles qui contournent le ciel et l'arc représente la forme du globe terrestre. Ce lustre que vous voyez est fait en cuivre. Il date du XIVe siècle. Quatrièmement, Mansora, qui veut dire victorieuse, construite par le sultan mérénide Abou Yaqub Youssef. Elle est surtout connue par ses vestiges datant du XVIe siècle, témoins des affrontements fratricides entre les Zianides et les Mérinides. Selon Ibn Khaldoun, Mansora aurait été construite vers 1303. La mosquée occupe un rectangle de 60 mètres de large sur 85 mètres de long. La porte principale s'ouvre à la base du minaret qui fait saillie au milieu de la face nord-ouest.
La grande mosquée. Elle est construite en 1136 par Ali ibn Youssef, qualifié de la dynastie berbère des Almoravides, et son minaret en 1236 par le sultan Ziyanid Mourasim bin Ziyad. Elle est construite en pierre, briques et plâtre. Le décor architectural comporte du marbre, plâtre sculpté et ajouré, céramique et bois. Elle est aux côtés de la grande mosquée d'Alger et la grande mosquée de Ndroma, le seul monument de la dynastie almoravive subsistant de nos jours en Algérie. Finalement, Dar al-Hadith. Elle est construite par Sheikh al-Bashir al-Ibrahimi et ouverte par Abdelhamid Ben Badis le lundi 27 septembre 1937. Et elle était l'association des ulama musulmans. Ces monuments ont fait la notoriété à Tlemcen, mais ces tenues traditionnelles la rendent encore plus célèbre. En particulier la tenue traditionnelle de la mariée Shidda, qui est connue à travers le monde entier et a même été inscrite au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Après avoir mené quelques recherches sur cette tenue, j'ai rencontré M. Merbi, un artisan qui fut ravi de m'accueillir, de m'expliquer sa façon de faire et de montrer le métier à tisser qui lui permettait de fabriquer des merveilles. Shidda se compose de المنسوج, البلوزة, فوطة, المنديل, الحزام, شاشية, تحويقة et الحايك et elle ressemble à ça. Pour clôturer mon vlog, je vous parlerai de la musique andalouse à Tlemcen. C'est une poésie populaire qui remonte au XVIe siècle et dérive du Ghernaté de l'école de Tlemcen. Les Tlemceniens le développent en adaptant l'art poétique et musical arabo-andalou à leur propre tradition régionale maghrébine. Plusieurs groupes et chanteurs ont fait leur appartition. Les associations aussi fait un grand travail, comme Slam, Qurtobia, Awsar Tilimsan, Ahbab Larbi Bensari et beaucoup d'autres. Elles ont pour but d'enseigner la musique andalouse aux jeunes habitants de Tlemcen et elles organisent souvent des soirées andalouses. Et maintenant je vous laisse avec un morceau. يا العالية